Le moine Wiratu, lors d'une prière, il offre, à première vue, l'image d'un homme apaisé. Une impression qui vole en éclats lorsqu'il prend la parole devant ses fidèles. Que se passe-t-il si on se marie avec des musulmans? Notre religion va disparaître. Donc vous allez vous marier avec un alcoolique ou un musulman? Avec un alcoolique. Un chien galeux ou un musulman? Avec un chien galeux. Vous choisissez quoi? On choisit le chien. Oui, choisis le chien. Voici donc l'homme qui, selon la junte, a tant œuvré pour l'union de la Birmanie. Pour ce moine, l'islam menace sa religion et son pays. Un discours islamophobe d'une radicalité extrême, allant jusqu'à soutenir et encourager des agressions, des expropriations ou des destructions, comme l'incendie de cette section musulmane d'un cimetière de Mandalay. Après 7 ans de prison, la junte le libère et le laisse à nouveau clamer son message de haine contre les musulmans en général et la communauté Rohingya en particulier. Il se satisfait de faire la une du magazine Time, évoquant le terrorisme bouddhiste. On le compare à Hitler ou à l'équivalent de Ben Laden. En 2017, un grand réalisateur, Barbet Schroeder, consacre aux bons extrémistes un documentaire très à charge, mais dans lequel Wiratu assume tout. La première fois que je l'avais vu, je voyais un personnage qui incarnait un peu une sorte de bienveillance. Il sortait pourtant de prison à ce moment-là, c'était en 2012. Il avait été emprisonné pour propos injurieux envers les musulmans. C'est un personnage complexe, mais c'est quand même un personnage qui a soufflé sur les braises du racisme pendant 15 ans en Birmanie, qui est absolument néfaste et toxique pour le pays. Même s'ils sont soutenus par la junte, les bouddhistes ultranationalistes, derrière le moine Wiratu, représentent aujourd'hui un poids marginal. Les autres bouddhistes birmans, au moment de l'Aïd, ont pris l'habitude d'offrir des fleurs blanches aux quelques rares musulmans qui ont décidé de rester dans le pays.